Trump, si je vous dis ce nom, bon, je suis sûr que ça vous parle. Hein. Et oui, l'ancien président des États-Unis, bon, peu importe ce qu'on aime ou qu'on n'aime pas, on n'est pas là pour parler de lui, mais de son avion, enfin, d'un de ses avions, en fait, de ses avions en général. Alors, chers passagers, attachez vos ceintures et ne les détachez pas tant que vous n'êtes pas abonné. On décolle tout de suite à bord des avions privés un petit peu spéciaux de Donald Trump. V1. Rotation. Il y a des gens qui ont de l'argent et qui se payent un petit Cessna 172, la bébête coûte quand même environ 400 000 €. Hein. C'est l'avion le plus vendu au monde, mais c'est pas le prix d'une 206 d'occasion non plus. Et il y a des gens qui ont un petit peu plus d'argent, genre ton joueur de foot préféré, je suis sûr qu'il a son propre jet privé, genre Falcon, avec un 50 millions d'euros, on en parlera d'ailleurs dans une prochaine vidéo. Et puis il y a ceux qui ont vraiment beaucoup d'argent. Des gens qui possèdent tellement de trucs et tellement d'argent qu'ils doivent les dépenser dans des trucs énormes, ceux qui ont les milliards et qui du coup veulent s'acheter un peu plus gros comme avion. Et surtout ultra cher pour montrer qu'ils sont les plus riches et tout simplement dépenser tout cet argent. C'est vrai que c'est agréable quand tu dépenses de l'argent. Puis toi, quand tu vas le dépenser dans un, je sais pas, moi tu vois, quand je le dépense dans une maquette d'avion, je suis content. Donald Trump, il le dépense dans son avion personnel, un Boeing 757. Oui, rien que ça. Bon, Trump est grand, un petit peu grassouillé, on va le dire, mais c'est pas forcément que pour ça qu'il a choisi un Boeing 757 comme avion perso. Parce que si tu regardes cette vidéo, peut-être tu sais pas forcément, mais un Boeing 757, c'est quand même un avion de ligne qui permet de faire plusieurs milliers de kilomètres, qui permet d'embarquer quand même un petit peu de monde et qui est pas forcément un jet privé, tu vois. Habituellement, c'est pas un jet privé dans lequel tu mets 15, 20 personnes max. Non, non. Bon, déjà, il est ultra chauvin, Trump. Hein. On l'a vu quand il était président des États-Unis. Donc, il allait pas prendre un Airbus ou un Tupolev ou un avion russe non plus. Hein. Il allait forcément prendre un Boeing. En même temps, bon, on le comprend, genre l'avion présidentiel en France, c'est un Airbus. T'imagines pas le président français, Emmanuel Macron, qui se balade en Chrysler, ou voilà quoi. Donc Trump, c'est pareil, président ou pas, de toute manière, il est américain, c'est son avion perso, il prend du fait maison, et ça se comprend tout à fait. Ce Boeing 757, surnommé Trump Force One, en rappel à Air Force One, l'avion officiel du président des États-Unis, qui est un 747 actuellement depuis quelques temps déjà. Peu importe que ce soit Obama, Trump, Biden ou Michael Scott, le nom ne change pas, ça reste Air Force One. Il a eu quelques réparations récemment, mais avant, je vais vous parler un petit peu de la bête quand même. Trump Force One, donc ce Boeing 757 de l'ancien président des États-Unis, date de 1991. Enfin, au début, avant d'appartenir à Donald, non, pas ce Donald-là, mais non, forcément. Il appartenait à la compagnie danoise Sterling Airlines et il était exploité par la compagnie mexicaine Taesa. En 1995, c'est Paul Allen qui le rachète, le pote de Bill Gates quand ils ont fondé Microsoft. Puis fin 2011, l'avion appartient enfin à Trump. Comme quoi, non, il ne l'a pas acheté neuf pour lui, mais il a, disons, fait quelques améliorations. Des améliorations à la Trump, quoi, hein, tu vois. Bon, le 757 est équipé de 2 réacteurs Rolls-Royce DRB211 pour les fins connaisseurs. Il peut accueillir jusqu'à 43 personnes et dispose d'une salle à manger, de 3 salles de bain, pratique pour prendre une douche entre 2 meetings présidentiels, d'une chambre et d'une chambre d'amis aussi. Oui, parce que c'est quand même important, les amis, la famille, tout ça. Évidemment, d'une cuisine avec micro-ondes pour faire réchauffer son McDo. Les sièges sont en cuir italien, messieurs, dames, avec l'écution personnelle de la famille Trump. On retrouve des éléments plaqués en or 24 carats et l'avion dispose d'un petit théâtre privé, d'une salle de réunion, d'une salle de divertissement, et sur le site, ils disent qu'elle rivalise avec n'importe quel théâtre privé. J'attends de voir. Bon, Trump, si tu veux m'inviter dans ton 757, quand il sera réparé. Sauf que cet avion a aussi une autre petite particularité, bon, le fait que peut-être dessus il y ait Trump inscrit en gros en majuscule, que le matériau soit de l'or, voilà. Je crois que c'est le seul mec qui fait peindre son nom en or sur son avion, genre vraiment. Bah oui, tant qu'on fait les choses, autant les faire bien. Bon, je vous rassure, ça alourdit pas trop l'avion, enfin ça va. Au pire, c'est de la feuille d'or, c'est pas excessivement lourd. Après, ça reste un 757 aussi, donc bon, même avec tous les aménagements dedans, je pense qu'il doit pas être aussi lourd qu'un 757, genre d'une compagnie aérienne commerciale plein chargé à fond. Mais ce 757, comme je te le disais au début de la vidéo, n'est pas aussi reluisant qu'auparavant. En effet, un de ces réacteurs ne fonctionnait plus, donc il a fallu le changer. Cette opération de maintenance sera réalisée durant l'année et l'avion privé de Trump sera prêt à reprendre les airs en fin d'année 2021 normalement. En espérant que tout se passe bien, parce que cette petite réparation quand même coûte plusieurs centaines de milliers de dollars. Parce qu'un moteur d'avion, ça peut facilement chiffrer à quelques millions sans trop de problème. Et oui, car en 2016, Trump utilisait déjà son avion personnel pour ses voyages de campagne. Oui, aux États-Unis, il se balade beaucoup en avion, en même temps, j'ai envie de te dire, c'est super grand. Le train, c'est trop galère, c'est trop long. Puis quand tu veux être président des États-Unis, t'as pas tellement le temps d'attendre en gare ou quoi, tu prends ton propre avion perso, puis hop, c'est parti.
Ça coûte un petit peu cher, genre 15 000 € l'heure de vol. Bon, là-dessus, voilà, c'est bon, voilà, c'est un détail. Quand t'as des milliards de fortune, tu t'en fous un petit peu. Mais quand le luxe Boeing 757 n'est pas disponible, faut prendre un peu plus petit. Du coup, Trump a évidemment un avion de secours, un Cessna 750 citation X, un petit jet privé américain, hein, toujours, voilà, Trump se fournit toujours à la maison. En même temps, l'Elysée prend aussi des Falcons, donc bon, se fournit aussi à la maison, hein, c'est normal. Un petit jet privé du coup qui peut accueillir jusqu'à 8 personnes, mais qui ne doit pas être des plus confortables pour l'ancien président. Pour une raison, avec seulement 1,70 m de hauteur sous plafond, pour lui qui fait plus d'1,90 m, bon. Et cet avion aussi est un petit peu spécial, car quand il a été acheté pour la toute première fois, c'était ni plus ni moins que le jet privé le plus rapide du monde. Non, le jet privé, hein, donc le Concorde, le TU-144 restent au-dessus, mais c'est pas des jets privés. Oh, t'imagines un jet privé Concorde, le prix de l'heure de vol, 50 000 balles. Mais c'est pas tout, non, vous connaissez Trump, vous connaissez même les Américains en général. Il va quand même pas s'arrêter là dans le monde des aéronefs. On va pas parler d'avions ici, mais alors rapidement d'hélicoptères. Il a 3 Sikorsky S-76, le même modèle, mais pas dans les mêmes couleurs. Bah oui, hein, quand même. Hein. L'un est situé à New York, un autre en Floride et le dernier en Écosse. Il se sert surtout pour accueillir en fait ses invités VIP et les amener à bon port avec évidemment le logo de Trump toujours clairement visible. Voilà chers passagers, vous savez maintenant l'essentiel des avions de Donald Trump. J'espère que cette vidéo vous aura plu, essentiellement en Trump Force One, le 757. J'aimerais bien monter dedans quand même un petit peu. Comme d'habitude, un petit pouce, petit aileron, on s'abonne et dites-moi ce dont vous voulez qu'on parle la semaine prochaine dans une prochaine vidéo. En attendant, chers passagers, vous pouvez détacher vos ceintures. Je vous précise une nouvelle fois que je ne suis pas pilote, pas commandant de bord, je ne travaille dans aucune compagnie aérienne. Je suis juste un passionné qui a envie de partager sa passion à mardi, 17h30 comme d'hab.